Ça s'est passé samedi soir, au Carpe Diem. L'heure approximative, je peux pas te la Alors, donner. c'est bien le Carpe Diem à Ouais. Balma, c'est ça? Du coup, ça s'est passé sur le parking du Carpe Diem. Ça se passe pas. Après, le problème, c'est que ça s'est passé rapidement et que j'ai certains trous de mémoire. D'accord. Tu penses que tu as été drogué? Donc, ouais, ça, je pense. Même, j'en suis sûre, parce qu'au départ, j'avais commencé la soirée sans alcool. Ah, Donc, tu as commencé la soirée sans alcool. ouais, j'ai commencé la soirée sans D'accord. alcool. Et tu as l'habitude de boire de l'alcool, Manon? Non. D'accord. C'est la raison de plus pour laquelle je n'aime pas boire. D'accord, ok. Et Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? je me suis retrouvée sur le parking. Au départ, justement, j'allais à la voiture. Parce qu'on était sur le départ, donc j'allais à la voiture. Et de là, plusieurs hommes se sont approchés de moi. Et ils ont commencé à m'encercler, à vouloir me toucher, à vouloir m'embrasser, à vouloir me... Enfin, voilà, c'est... Tu les connais? Non. Je me souviens de leur tête, de certains visages. Pas de tous, parce qu'après, Mais il y en a... j'avais pas forcément l'envie. Tu disais que apparemment tu étais ami avec quelqu'un qui faisait partie Ouais, de... parce que j'y suis allée avec deux amis et j'y suis allée avec deux amis. Avec un ami, parce que j'en connaissais un particulièrement. Mhm. Mais il m'a laissé avec son meilleur collègue. Il a dit ouais, tu veilles sur elle. Et bon, voilà. Et après, donc, qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Moi, le problème, c'est que j'ai eu plusieurs versions. En fait, certes, j'ai ma version à moi, mais du coup, j'avais demandé comment ça s'est passé pour lui, parce que c'est lui qui devait veiller sur moi, justement. Et il m'a dit, ouais, du coup, de là, je suis partie voir notre pote, là. Et quand il a dit à mon pote, il est venu voir aux toilettes pour voir si, justement, j'y étais, sauf que j'y étais pas. Et de là, comment ça s'est passé? Enfin, moi, je pensais juste que il m'a pas, enfin, voilà, je pense juste qu'il m'a pas sorti, enfin, il m'a pas vu aux toilettes du tout. Enfin, je veux dire, voilà. Ouais. Voilà. Ok, moi, je sais qu'il est comme voilà, je sais qu'il était dehors avec moi, mais je sais qu'il a rien fait. Voilà. Qu'est-ce qui te fait le plus mal par rapport à ça? C'est ce qui t'est arrivé ou par rapport à la diffusion de la vidéo qu'il y a eu sur les réseaux sociaux? Je pense que c'est bête, hein, mais ça va être la diffusion de la vidéo, en fait. Tu vois? Non, c'est pas bête du tout. Ça m'est arrivé, c'est une chose. Ça, c'est indéniable. Tu vois, c'est le mal qu'ils m'ont fait, la façon dont ils m'ont détruit, la façon dont ils m'ont humilié, ça, y a rien qui pourra changer. Mais la vidéo, c'est une vidéo qui va tourner, c'est une vidéo où on voit mon corps, c'est une vidéo où on me voit justement en train de me faire humilier, en train de me faire salir. Donc, on voit aussi, du coup, ça va être la faiblesse que je vais avoir durant toute ma vie. Donc, n'importe quelle personne qui va savoir cette vidéo-là et qui me connaîtra, ben, voilà. Voilà, j'ai ma famille, j'ai mon ex-mari qui est tombé sur cette vidéo. Enfin, tu as quel âge, Manon? J'ai 19 ans. Tu as 19 ans, d'accord. Tu comptes aller déposer plainte, c'est ça, si j'ai bien compris? Exactement, mais là, je suis en route. D'accord, tu as totalement raison. Je vais à la gare d'Albi, je vais à la gare d'Albi, Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ceux qui t'ont fait ça? Qu'il y aura justice. Que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, il y aura justice, c'est tout. J'ai pas besoin de dire plus, après, tu vois. Mais le mal qu'ils m'ont fait, ils le paieront. Et ma mère, quand je lui ai dit, elle voulait m'emmener au commissariat. Et moi, au départ, c'est moi qui n'ai pas voulu. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, j'avais aucune preuve. C'est-à-dire que je savais pas qu'il y avait des vidéos qui avaient tourné. Donc j'ai pensé que ça allait être ma parole contre celle du meilleur ami de... Voilà. Donc voilà, quand c'est ta parole contre celle d'une seule personne, c'est compliqué. Et quand après on m'a dit, ouais, il y a des vidéos, il y a ceci, il y a cela, j'ai dit, bah c'est bon, alhamdoulilah, c'est bon, il y aura justice. Voilà. Est-ce que tu peux confirmer que les photos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux indiquant qu'il s'agirait de ces 4 hommes, est-ce que tu peux confirmer que c'est bien eux? Alors il y en a 3, ça je les confirme. Il y en a un quatrième, non, je le confirme pas parce que malheureusement j'ai pas le visage sûr que ce soit lui. Mais il y en a 3, j'en suis sûre et certaine, c'est eux. Et malheureusement il en manque encore 2. Il y en a un, il n'a pas encore eu sa photo de diffuser, je pense même pas que les gens s'en soucient.
Il y en a un dans un extrait de la vidéo, parce que, puisqu'effectivement j'ai visionné cette vidéo horrible. Il y en a un qui, à la fin de la vidéo, quand même, se rend compte que ce que font ses amis, c'est un viol. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Il le constate qu'à la fin. C'est quand même énorme quand la personne te dit non, quand la personne te repousse. Voilà. Sachant que d'accord, c'est bien de le constater, du moins de le dire. Sauf que c'est pour derrière, pour après, pour rigoler, pour ne pas les en empêcher. C'est quoi l'utilité en fait? Ouais. Tu accepterais que je puisse donner cette conversation à un confrère? Oui. Et qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui à tous les gens qui ont diffusé la vidéo et à tous les gens qui ont mis en ligne cette vidéo? Déjà, à ceux qui l'ont signalé, à ceux qui l'ont partagé, à ceux qui ont bien vu et qui ont bien compris qu'il y avait quelque chose de pas normal. Déjà, à eux, je leur dis un grand merci, un grand soutien à tous ceux. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages en disant ouais, moi je suis allé au commissariat, voilà. Il y a mes amis qui sont partis au commissariat pour porter plainte parce que moi je l'avais pas encore fait, ce genre de choses-là. Pour que voilà, justement, que je sois entendue. Après, il y a, j'ai un mot à dire parce qu'il y en a d'autres qui disent ouais, parce que apparemment ce week-end il y a la fête du Zénith ou je sais pas quoi. Et il y en a une, elle a mis, moi ça me remonte au vrai parce qu'il y en a d'autres, voilà, les réseaux, tout le monde fait le tour. Mais il y en a une, elle avait mis comme quoi, commencez pas à me parler de la fille qui s'est fait violer, nanana. Moi, je veux pas qu'on me parle de moi dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux te dire, c'est, si j'ai quelque chose à dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est que vous privez pas de sortir. Au contraire, sortez, profitez. Juste sortez avec des gens de confiance et faites attention à vous. Parce que vous n'êtes pas à l'abri. Vous pensez à l'abri, vous l'êtes pas. Ça peut te venir de n'importe où, de n'importe qui. De la personne que tu soupçonnes le moins au monde, t'es pas à l'abri par rapport à ta tenue vestimentaire. Je veux dire, je te montre, je montre la robe, il n'y avait pas de décolleté. Voilà. Qu'est-ce que tu prévois par la suite? Tu t'autoriseras, tu te refuseras pas à sortir? Tu continueras à sortir malgré ce qui s'est passé? Moi, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup déjà en général. Donc les sorties de bois, tout ça, c'est vraiment pas pour moi. Je sors 2 fois dans l'année, je crois. Et là, c'est pour me servir quand même d'assez grande leçon. Donc je pense que je vais me contenter de mes soirées à la maison avec mes copines, comme j'ai l'habitude de faire. Et éviter le monde de la nuit, de l'alcool, de la perversité, tout ce genre-là. Tu estimes juste une dernière question après, puisque j'imagine que ta douleur doit être grande. Tu estimes que la discothèque est responsable de ce qui s'est passé, puisque on a un témoignage qui nous dit que apparemment ça se serait passé dans le fumoir à l'intérieur. Non, alors ça s'est pas passé. Alors là, non, ça s'est pas du tout passé dans le fumoir, ça s'est passé sur le parking. Et donc, sur le parking dehors. Voilà, ça s'est vraiment passé sur le parking dehors et ça se passait au fond du parking. D'accord. Ensuite, je ne vais pas les tenir pour responsables parce que déjà, eux, ils doivent, les videurs, ils sont à l'entrée de la boîte. Ils sont pas sur le parking en train de faire des rondes, ce genre de choses-là. Mais, je trouve ça dommage, en fait. Parce que justement, ils devraient faire ce genre de ronde-là. Ça devrait même être inévitable, en fait. Parce que certes, t'as tout le monde dans la boîte, mais tu sais pas c'est qui est à l'extérieur. Tu sais pas qui c'est qui est au fond de quoi que ce soit. Tu sais pas ce qui se passe autour. Donc là, concrètement, tu seras en mesure quand même de les identifier. Si par exemple, il y a un tapissage qui est fait par les services de police, tu seras en mesure de les identifier. Certains, oui. Au moins 3. Je sais que mal. Ouais, 4 même. 4. Ils étaient combien selon toi? Entre 5 et 6. D'accord. Bon. Manon, en tout cas, tu n'hésites pas, tu as mon numéro, tu n'hésites pas à m'appeler si tu as besoin de parler, d'accord? On est là aussi pour ça. Si tu as besoin d'exprimer quelque chose, on est aussi là pour ça. Et je te remercie en tout cas d'être revenu vers moi et d'avoir accepté ce témoignage. C'est bon. Merci beaucoup, Manon. Et bon courage. Merci.